apprendre à calculer la variance et l'écart type d'une série statistique. Alors, on va appliquer la méthode que je vais vous décrire ci-dessous. Déjà, la variance, on va la noter grand V. Et l'écart type, on va la noter suivant cette petite lettre grecque, là, une sorte de O avec une barre qui part vers le haut. On commence par construire un tableau des effectifs. Donc, admettons que l'on ait ce tableau-là des effectifs. Donc, c'est un tableau des effectifs généralisé. C'est-à-dire que la première valeur de la série, on la note x1, la deuxième x2 jusqu'à xp. Ce qui ne signifie pas que l'on a un effectif de p, mais plutôt que la série prend p valeurs différentes. x1 étant la première valeur, x2 la deuxième, et ainsi de suite. Et à chaque valeur, on vient lui associer son effectif. Donc, N1, c'est l'effectif de la première valeur x1, N2, l'effectif de la deuxième valeur x2, et ainsi de suite. Donc l'effectif total, c'est plutôt la somme des effectifs respectifs de chaque valeur. Alors, pour calculer la variance, parce qu'on va commencer par la variance, on a besoin de deux choses au préalable. Première chose, on a besoin de l'effectif total de la série. Et ensuite, on a besoin d'avoir déjà calculé la moyenne de la série. Et du coup, la formule de la variance, c'est cette grosse formule qui, de prime abord, n'a pas l'air très sympathique, mais vous allez voir que elle s'applique assez facilement. Donc, on prend l'effectif de la première valeur, donc à savoir ici N1, que l'on multiplie par la différence de la première valeur avec la moyenne, mis au carré. Puis après, on prend l'effectif de la deuxième valeur, que l'on multiplie par la différence de la deuxième valeur par la moyenne, au carré. Et l'ensemble de ces produits, on les somme. Et cette somme est divisée par l'effectif total. Et une fois qu'on a calculé la variance, on peut déterminer aisément l'écart type, sigma, de la série statistique. Il suffit de prendre la racine carrée de la variance. Donc, une fois qu'on a calculé la variance, on en prend sa racine carrée et on obtient son écart type. Alors, appliquons cela à trois exemples. Le premier exemple, c'est une série statistique qui est représentée à l'aide de ce tableau-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de bien détailler l'ensemble des calculs pour cette première méthode. Et sur les autres, on va se soulager un petit peu des calculs parce qu'on verra dans une dernière vidéo sur ce chapitre-là qu'à la calculatrice, la variance et l'écart type sont quand même nettement plus faciles à déterminer. Donc, ici, on se rappelle que l'effectif total est égal à 20, que la moyenne, x bar, est égale à 3,4. D'accord? Et du coup, la variance va être égale à... Alors, je prends le premier effectif, 2, que je multiplie par la première valeur moins la moyenne, au carré, plus le deuxième effectif, 5, multiplié par la valeur moins la moyenne, au carré, que j'ajoute à qui j'ajoute l'effectif 9 multiplié par la valeur moins la moyenne, au carré, et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors bon, là je vous l'accorde, on n'avait que 4 valeurs et ça nous fait déjà un joli calcul, hein, divisé par l'effectif total. Et donc on obtient une variance d'environ 1,74. Du coup, l'écart type, c'est racine carrée de notre variance, soit environ 1,32. Alors, ce qui est important dans cette partie-là, hein, dans ce chapitre-là, ça va être de donner du sens à toutes ces notions que l'on a vues, donc moyenne, médiane, quartile, et puis sur cette vidéo, variance et écart type, ce qui sera l'objet du dernier chapitre, c'est-à-dire donner du sens à interpréter toutes ces valeurs. Prenons
un deuxième exemple. Donc on va calculer la moyenne de la série statistique qui a été donnée au premier point méthode du chapitre, donc série qui était listée de la sorte. On va construire son tableau des effectifs. On l'a ordonné ici pour la variance et l'écart type, ce n'était pas quelque chose d'indispensable, mais c'est bien de prendre cette habitude-là d'ordonner son tableau des effectifs, tout simplement parce que pour la médiane et l'écart type, on en a besoin. Donc, quitte à le faire, autant bien le faire. Sur cette série-là, j'ai tout simplement un effectif total de 30 et j'ai une moyenne de environ 3,53. Alors là, je vais pas tout taper parce que j'ai quelques produits à effectuer. J'aurai 1 fois, entre parenthèses, 0 moins 3,53 environ au carré, plus 3 facteurs de 1 moins 3,53 au carré, et ainsi de suite. Donc là, on obtient en fait une variance en faisant ça qui est environ égale à 3,85. Et du coup, un écart type qui est égal à la racine carrée de la variance, à savoir environ 1,96. Et puis, dans notre troisième exemple, qui lui est un petit peu plus restreint en termes de valeur et d'effectifs, donc son tableau des effectifs est le suivant. On a un effectif total qui est de 11 et on a une moyenne qui est d'environ 2,1. Alors, je vais calculer ma variance. Donc, ça me fait 4 l'effectif fois la valeur moins la moyenne au carré, plus 4 l'effectif toujours moins, facteur de la valeur moins la moyenne au carré, plus une fois 3 moins la moyenne au carré, plus 2 fois 4 moins la moyenne, le tout au carré. Bien sûr, cette somme-là divisée par 11. Et on obtient environ 1,17. Du coup, mon écart type, et on verra que nous on servira plus de l'écart type pour interpréter les choses. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire environ 1,08. Petit conseil, bien accompagner cette vidéo et ses explications de la vidéo avec l'utilisation de la calculatrice pour retrouver l'ensemble des résultats.